peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner. Oh, quel oh, quel oh, quel oh, quel l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel L'amour de Dieu est si merveilleux. l'amour de Dieu, est si merveilleux. l'amour de Dieu, est si merveilleux. Oh, quel il est si haut qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Oh, oh, quel amour, il est si haut qu'on peut surmonter, il est si haut, qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Oh, oh, quel amour, oh, quel amour, oh, quel oh, quel l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel il est si haut qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. oh, quel amour, Il est si haut qu'on peut surmonter, il est si si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel oh, quel oh, quel oh, quel l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. oh, quel
Oh Seigneur Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut Shalom, 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 Il est shalom. si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Papa, merci pour ta... L'amour de Dieu est si large, est si profond, est si long, est si haut. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu Merci Seigneur Jésus. est si merveilleux. L'amour de Dieu Shalom, shalom, shalom à tous. oh, Soyez bénis, soyez bénis. il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si Peut contourner. oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Quel amour. Oh, quel Que quelqu'un écrive amour de Dieu. Et amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu Oh, si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu Oh, est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. il est si Si on ne peut le surmonter, il est si bas on ne le surmonter. il est si large Ce qui est déjà en bas, tu peux le renverser. peut contourner. Oh, Ce qui est très large, tu ne peux pas contourner. il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas Oh, qu'on peut
renversé, il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si Alléluia. merveilleux. L'amour de Dieu Alléluia. est si merveilleux. Alléluia. L'amour de Dieu Alléluia. est si Aïe. merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est Si si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour la gloire qu'il dépose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est si profond. L'amour de Dieu est si large. L'amour de Dieu est si haut. L'amour de Dieu est si long. Nous avons parlé de cet amour dans Psaume 91 en ramenant cela
au premier verset, celui qui se met à l'abri de Tout-Puissant. Le verset 1 veut dire l'amour de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, n'a pas bénéficié de cet amour, tout le reste ne le concerne pas. Tout le reste ne le concerne pas. Comme il y a 2 ou 3 qui m'ont encore demandé, oh papa, est-ce qu'il ne serait pas bon de revenir un peu encore sur l'amour de Dieu là pour nous? L'amour de Dieu, c'est-à-dire la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu et la hauteur de l'amour de Dieu. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui disent qu'ils ont cru en ce Dieu que nous adorons, vivent les 4 phases-là de l'amour de Dieu. Et raison pour laquelle, si nous ne sommes pas dans cette dynamique, si nous ne sommes pas dans la dynamique de comprendre l'amour de Dieu pour nous, et comprendre ce pourquoi le Christ, Jésus est venu sur cette terre, comprendre les 4 phases de l'œuvre de Dieu, c'est en vain que nous allons dire que nous allons à l'église. C'est en vain que nous allons dire que nous allons à l'église, nous sommes enfants de Dieu, et moi je suis chrétien, je suis de telle congrégation. Dans notre église, nous avons beaucoup de gens. Notre église est en train de fêter 100 ans. Notre église est en train de fêter c'est notre église, la première église. Il est bien écrit que les premiers, si vous ne savez pas faire, vous allez devenir les derniers. Vous allez devenir les derniers. Et les derniers deviendront premiers. Alors, le chapitre qui parle vraiment, qui explique cet amour, qui annonce cet amour de Dieu, plus dans la Bible, la valeur réelle de cet amour de Dieu pour nous, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est pourquoi cette lettre-là va parler de l'organisation de l'Église, de l'organisation de la famille, de l'organisation de ta structure, de ton entreprise. Si tu veux bien organiser les hommes ensemble, attribue-leur les rôles qui sont nécessaires. Et l'amour de Dieu, comment ça y est, c'est le chapitre 3. Le chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Si tu comprends la grandeur de Dieu et son amour, tu vas vivre ce qui est écrit dans ce chapitre 3. Tout le chapitre est nécessaire
Mais je pique. Je vais piquer le verset 3 et le verset 18. Tout le chapitre est nécessaire. Tu vas lire posément ce chapitre-là pour comprendre ce que Paul veut annoncer. Il avait crié un peu la nuit. Et j'étais revenu à la maison un peu plus tard. Mais nous sommes là. Nous avons les yeux ouverts. Et la grâce de Dieu est avec nous. Paul dit dans ce chapitre, je suis un peu dans la version Louis II. Éphésiens chapitre 3. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Je commence à lire. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, les païens. Vous voyez comment le chapitre 3 est en même temps introduit? Moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, les païens. C'est-à-dire, il est appelé pour les païens, le reste du monde. Pierre est appelé pour incarner et faire le leadership des Juifs. Mais Paul est appelé pour faire le leadership des païens. Il y a des gens qui ont tendance quelquefois à dire que non, nous voulons la parole de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Donc Paul, lui, il est converti comme nous. Et on conteste ses paroles. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Toi, qui n'es pas juif là, pour plaire à Dieu, tu as plus besoin de t'attacher aux lettres de Paul. Toi, qui n'es pas juif, qui n'est pas biologiquement juif, tes écrits les plus importants que tu vas chercher à appliquer, tu vas chercher à réellement prendre au sérieux, que tu cherches à appliquer, c'est les lettres de Paul. Ce sont des lettres qui sont écrites pour nous, les païens, pour adapter ton adoration à l'adoration réelle de Dieu. C'est grâce à Paul, grâce aux écrits de Paul, que moi, je me suis rendu compte que il faut comprendre les mystères de Dieu. C'est grâce aux lettres de Paul que la révélation est là, que celui qui adorait tel Dieu, c'est comme ça il va maintenant adorer le Dieu là. Celui qui adorait tel Dieu, on n'impose pas les mêmes gestes à tout le monde sur la terre. On n'impose pas les mêmes choses à tout le monde sur la terre. Quand tu veux être réellement enfant de Dieu, fais tout pour comprendre la psychologie de ta société, la sociologie, comment l'appelle-t-on? Les intellectuels, la science qui parle de cela. On parle de l'anthropologie, c'est-à-dire comment chaque société se comporte, chaque société vit. Je suis togolais d'une partie du Togo. Quand
parle de l'adoration de Dieu, je ne peux pas nécessairement faire la même chose qu'un Camerounais, qu'un Ghanéen, qu'un Égyptien, qu'un Sud-Africain, qu'un Congolais. Je ne peux pas faire exactement la même chose parce que ma culture est différente. Ma tradition est différente. Ce que chaque chose schématise chez moi, c'est de ça il s'agit. Mais les Blancs ont tout fait pour dire que pour nous, nous sommes des démons. Et ils nous ont imposé leurs ancêtres. Et nous invoquons leurs ancêtres. Nous invoquons leurs ancêtres. Et ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Et saint ceci, saint ceci. Et vous, et nous, bêtement africains, nous acceptons que ça s'appelle, ça là c'est Saint Anthony, ça c'est Saint quoi, ça c'est Saint quoi. Et que nous perdons le fil de notre culture. Bien-aimé, il est écrit ici. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, les païens, la précision est très nette. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Écoutez, le verset 2, ça. Quelle est la dispensation? Si du moins, parce que Paul dit que j'ai été appelé pour vous. C'est pourquoi Paul est prisonnier pour nous les païens, prisonnier de Christ pour nous les païens. Et si du moins, il faut reconnaître cela. C'est pourquoi il pose l'assertion si. Quand on dit les mathématiciens ont défini on définit les domaines, lorsqu'on résout un problème mathématique, il faut d'abord définir si x appartient de l'infini à 0. On a une solution. Si x égale 0, on a une solution. Si x est compris entre 2 et 20, il y a une solution par rapport à quelque chose qui est là. Les paramètres x là, dans les résolutions mathématiques que nous faisons, ce sont les cultures, ce sont les traditions. À toi de mettre ton paramètre dans ce que Dieu a fait pour toi. Et tu comprendras et tu vas adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Paul dit que si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous les païens. Pour vous les païens. Que quelqu'un écrit, c'est pour moi. Pour moi aussi est dedans. Quelqu'un dit pour moi, c'est pour moi aussi. Je vais comprendre la dispensation de la grâce que Paul a reçue pour moi en tant que élevé appartenant à la communauté élevée. C'est-à-dire, je parle de ma langue, ça. À cause de ma communauté, pas ma communauté. Quelqu'un qui parle, par exemple, lingala, quelqu'un qui parle la langue mossi, quelqu'un qui parle le wolof, quelqu'un qui parle une langue donnée, c'est une dispensation
de façon spécifique. Paul reçoit pour toi. Et tu dois comprendre d'abord ton propre environnement. Comprendre ton propre environnement pour comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit, moi Paul, prisonnier de Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez appris, ou bien vous discernez, ou vous comprenez quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Paul ne te demande pas d'aller comprendre le latin. Comprendre le latin. Et quand il faut célébrer Dieu là, il faut parler le latin. Oh, Dominisco. Non, non, non. Tu es italien. D'autres vont dire qu'il faut prier en arabe, les musulmans. Et on nous a imposé. On a imposé. Ce sont les deux grandes religions qu'on a imposées aux Africains. Et les Africains ont carrément perdu leur propre culture. Ils sont déracinés. Ils sont déracinés. Nous sommes déracinés. Raison pour laquelle nous ne comprenons pas l'adoration de Dieu comme cela se doit. C'est un mystère. Et le verset 3 dit, c'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Un peu de mots. C'est par révélation. Tu ne vas pas trouver ça écrit dans la Bible. Les gens qui, quand on parle de certaines choses, oh, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Et il faut, c'est écrit, montre-nous, montre-nous. Ton adoration. La Bible est destinée, tout l'Ancien Testament est destiné aux Juifs. Il faut être dans le contexte juif pour faire chose. Et nous élevons, nous disons même jusqu'à parler de quoi et aller transporter les choses juives pour venir adorer Dieu. Tu as déjà échoué. Paul a reçu révélation pour toi. Pour que tu comprennes le mystère. Oui, il dit, pour comprendre le mystère, le verset 3 dont je parle, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Que quelqu'un reçoive la révélation, que quelqu'un écoute la révélation, que quelqu'un sente la révélation, que quelqu'un vive la révélation soit chez toi, soit chez toi. Dieu, ne pensez pas que Dieu a aimé une communauté plus qu'une autre communauté. Nous sommes tous créatures de Dieu. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois païen, que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois américain, nous avons la même chose en matière d'amour de Dieu pour nous. C'est un mystère. Et l'amour de Dieu pour toi, c'est de pouvoir comprendre. C'est de pouvoir comprendre ce que Dieu est venu faire textuellement pour ta communauté, par rapport à la langue que tu parles, par rapport à ta tradition, par rapport à ton ethnie, par rapport à ton pays, par rapport à ta région. Ce que ça veut dire exactement, c'est applicable à toi. C'est comme nous allons voir un tailleur ou une couturière. Je ne pense pas que quand
Quelqu'un est gros, il va voir couturière, au tailleur, on lui fait la même mesure que quelqu'un qui est géant, quelqu'un qui est gringalé, quelqu'un qui est très court. On va vous faire la même mesure. On te fera la même mesure, on va te confectionner la même chose. Pourquoi on met les différents numéros? Quand tu veux acheter chaussures, on dit c'est quelle pointure tu portes. Si tu veux acheter ces habits-là, on dit c'est quel size que tu vas avoir. Oh, moi je veux XL, moi je veux XXL, moi je veux M, moi je veux L, moi je veux XXL, même moi je veux XX x 10L. Pourquoi? C'est exactement ce que Paul dit ici dans l'adoration de Dieu. Le mystère de Dieu, la révélation de Dieu. On ne me révèle pas le Dieu dans la langue d'autrui. Non. Dieu là, on ne me le révèle pas dans la langue d'autrui. Et raison pour laquelle lorsque tu veux réellement prier, tu veux crier à Dieu, il est bon de crier dans sa propre langue. Dieu t'écoute plus dans ta langue. Parce que de façon spécifique, quelque chose a été fait pour toi. De façon spécifique, quelque chose a été fait pour toi. Ne restez pas rigide. On dit, oh, que les Juifs font comme ça. Et c'est pour cela que nous transportons les instruments d'adoration pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Mais là, ils ont mis des cas. Après avoir fait toute cette tracasserie pour Dieu, après avoir fait toute ta vie, après avoir passé toute ta vie en chantant, en disant des choses à Dieu, si on maîtrise bien sa langue, raison pour laquelle nous, Africains, on ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer dans la langue d'autrui. Tu veux te développer là. On ne peut pas se développer dans la langue d'autrui. Non. On se développe dans sa langue. Parce que tu dois être capable de parler ta langue aux choses de ton environnement. Vous n'allez jamais voir un papa, un vieux au village qui va prendre, qui veut faire libation et qui prend calebasse avec un mot dedans pour verser par terre. Il va commencer à parler français ou anglais. Il parle la langue du milieu. La langue du milieu. Dans ton environnement, dans ton milieu là, c'est la langue là que les entités, c'est la langue là que la nature comprend. C'est la langue là. Et raison pour laquelle Paul a été appelé pour que nous comprenions Dieu dans notre culture, que nous comprenions Dieu. Et c'est pourquoi on dit que cela nous a été, on nous a envoyé Paul pour vivre la même chose que Jésus a vécu. Il a terminé, lui-même il dit qu'il a terminé l'œuvre de Jésus pour nous les païens. Et c'est là où il explique ce que c'est l'amour de Dieu. Ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour mourir. Sur toute la terre. Ce n'est pas Abraham que nous adorons. Ce n'est pas Moïse que nous adorons. Ce n'est pas Élie que nous adorons. Mais tout ça là sont des schémas juifs. Ni les ancêtres des juifs, ni nos ancêtres, personne n'est à adorer. Il n'y a pas un ancêtre plus qualifié, plus qu'un autre ancêtre. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre.
afin que chacun de nous comprenne exactement comment il faut adorer Dieu. Ne viens pas mesurer les choses avec la culture juive. Ne viens pas mesurer les choses avec ça, mais viens mesurer les choses avec ta culture. Où tu es né? Quelle est ta langue? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est ce que Jésus est venu accomplir. Et c'est ce que Paul explique dans son appel. Et c'est ce que Paul appelle mystère. C'est-à-dire ce mystère-là, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer intellectuellement. On peut l'adapter à sa vie par rapport à sa culture. Vous qui transportez les choses juives, vous qui, lorsqu'il faut prier, si vous n'avez pas trouvé la bougie, vous ne pouvez pas prier. C'est grave pour vous. Vous, lorsqu'il faut prier, si vous n'avez pas trouvé l'huile d'olive, vous ne priez pas. C'est grave pour vous. Parce que l'huile d'olive, ce n'est pas un truc africain. Ce n'est pas de nous. Qui cultive les oliviers ici? Qui cultive ça? Mais ce que tu cultives, Paul t'explique que c'est ça son schéma chez toi. C'est ce que tout le chapitre là, le chapitre 3 de Éphésiens là, c'est de ça il s'agit. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et le verset 4 dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ah bah katabo katuri andele rakata. Paul qui dit qu'il a l'intelligence révélée de Christ. Pour qui? Pour toi, pour moi. Moi qui ne suis pas juif. Toi qui n'es pas juif. Comprends ces choses-là pour comprendre réellement la grâce de Dieu. Oui. Oui, c'est cultivé au Maghreb. D'accord. Au Maghreb, c'est attaché, bien sûr, à l'Orient. Et au Maghreb, là, ce qu'ils cultivent là-bas, l'huile qu'ils utilisent, c'est adaptable. Si quelqu'un du Maghreb commence à utiliser l'huile d'olive pour faire quoi que ce soit, c'est d'accord. Parce que ça se cultive là-bas. Mais chez moi, au Togo, ça ne se cultive pas. L'huile qui se cultive ici, chez moi, au Togo, si vraiment je veux utiliser l'huile dans l'adoration, c'est l'huile-là que je dois utiliser. Et c'est ça, la réalité du mystère que Paul a reçu de l'amour de Christ pour nous. C'est très simple. Et c'est ce que Pierre va regarder, va dire que non. Puisqu'on l'a appelé pour les Juifs. Pierre ne pouvait pas accepter ce que Paul dit. Mais c'est quand il a compris, finalement, qu'il va secouer la tête pour dire que Dieu a donné des choses cachées à Paul que nous ne pouvons pas comprendre. Alors que Pierre, lui, il a fait avec Jésus. Il a fait tout le ministère avec Jésus. Paul qui n'a jamais vu Jésus, on lui confie un mystère. Ce mystère-là, applicable chez les païens. Les Blancs ont réussi, les Occidentaux ont réussi. Ils ont diabolisé tout chez les Africains. Et les Africains sont d'accord que tout ce que nous avons là, c'est diable.
Tout ce que nous avons là, c'est diable. Et après avoir fait ça, ils ont changé le tout. Jusqu'à ce que même le nom que tu portes là, on dit que tu es baptisé, donc il faut recevoir le nom de baptême et on te donne Boniface, on te donne Martin, on te donne Jules, on te donne quoi? Écris pour toi. On te donne n'importe quel nom. Et tu te glorifies en disant que ça, c'est mon nom de baptême. Mon nom de baptême. Jules, là, ça se trouve où dans la Bible? Ton Martin, là, c'est où dans la Bible? C'est l'ancêtre de celui qui est venu te dominer. C'est l'ancêtre de celui qui est venu te dominer. Et ce que nos ancêtres faisaient n'est pas différent de ce que leurs ancêtres faisaient. Pour eux-mêmes, c'était pire. C'était pire. Mais on vient, on dit qu'on t'a baptisé et on t'a donné le nom là et tu te glorifies. Et tu rejettes ce que on t'a donné chez toi. Maougnon qu'on t'a donné. Hein? Maougnon qu'on t'a donné. Et la Tchénoué qu'on t'a donné. Zombléou qu'on t'a donné. Hein? Noape qu'on t'a donné. Apelete qu'on t'a donné. Awefa qu'on t'a donné. On t'a convaincu pour que tu rejettes ça. Pour prendre Émilie. C'est l'ensemble de cela que Paul est en train d'expliquer. C'est à cause de ça qu'on a appelé Paul. Paul a été appelé pour nous faire comprendre, expliquer cela. Et c'est cela qu'il appelle le mystère. Que les religieux ne peuvent pas accepter. Et dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Écoute ceci. La même promesse. Je suis co-héritier. Tu es co-héritier. Ce n'est pas en allant prendre les choses qui ne t'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à ta communauté, que tu es devenu héritier. Ce n'est pas le candélabre juif qu'on t'a demandé d'aller discuter. Ce n'est pas la soutane des juifs. Ce qu'on a construit, ce qu'on a confectionné pour les prêtres, les sacrificateurs, ce qu'on leur confessionne, ce n'est pas ça là qu'on t'a demandé d'aller prendre pour venir faire. Ce n'est pas les choses extérieures qu'on t'a demandé d'aller prendre pour venir faire. Mais tu as des choses réelles chez toi. Et c'est ça l'amour vrai de Dieu pour l'ensemble de la terre. Et que chacun doit comprendre ce pourquoi il est venu pour adorer Dieu. Et il dit, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. L'efficacité de sa puissance.
l'efficacité de la puissance de la grâce de Dieu. Comment ça devient efficace? Ça devient efficace parce que c'est vraiment applicable à ma culture. C'est vraiment applicable à ma culture. Mais si je prends les traditions, ah là là, je suis passé à côté. Alors, à moi qui suis moindre de tous les saints, toute grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Si tu penses que Dieu ne t'a pas créé, Dieu n'a pas créé les choses qui sont chez toi. Et c'est les choses qui sont très ailleurs là. C'est ça que Dieu a créé. Et c'est ça que tu vas aller transporter pour venir adorer Dieu dans ta culture. C'est que tu as des problèmes. C'est que tu as des problèmes. Dieu a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoute cela. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Que quelqu'un écrit, j'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Ça, c'est le verset 12. Hein? J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. J'ai la liberté. Tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec confiance. J'ai la liberté. On ne m'impose aucune culture. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Je m'approche de Dieu avec confiance. Je ne m'approche pas de Dieu avec la langue des autres. Je ne m'approche pas de Dieu avec la tenue, l'habit des autres. Je ne m'approche pas de Dieu avec le chapeau des autres. Je ne m'approche pas de Dieu avec le manger des autres. Je ne m'approche pas de Dieu avec autre chose. Mais je m'approche de Dieu. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Il y a des choses lorsque tu es en train de les observer auprès des gens qui disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, tu vas secouer la tête. Raison pour laquelle lorsque je voyage, je vais à un milieu donné, quand tu es par exemple en Asie, on ne s'inquiète pas pour aller prendre les guitares, les batteries pour venir adorer Dieu. Ce n'est pas ça, c'est le dernier de leurs soucis. Ils ont leur instrument. Ça dit, ils dansent sur ce rythme. Nous, Africains, quand je suis par exemple togolais, ma culture, même lorsque on commence à chanter les chansons de mon environnement et on me demande on voit ça bizarre que comment on peut adorer Dieu en chantant les chansons de celle-là. Quand on parle de Rossevou, quand on parle de cette tam-tam là, c'est comme c'est bizarre, alors que c'est dans ça que tu dois adorer Dieu. Tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec confiance.
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Paul dit qu'il traverse les tribulations pour la gloire des païens. Et tout ce qu'il a fait là, ça ne t'a rien dit. Toi, ce qui t'intéresse là, c'est d'aller transporter encore comment Abraham a adoré, comment Moïse a adoré, comment Élie a adoré, comment Élie a fait descendre le feu du ciel. Alors que il y a tes parents là, en ont fait plus que Élie. Tes aïeux ont fait plus que Élie. Et ça là, tu n'as aucune confiance. Parce que on t'a dit que c'était les démons. Ils sont des démons. Nous avons besoin que notre mentalité soit éclairée afin de comprendre ce que c'est la grandeur de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Paul a souffert. Paul doit y entendre. Paul a trop souffert. Il a souffert. Mais l'humanité ne lui reconnaît pas ça. Il a souffert, mais l'humanité ne lui reconnaît pas ça. Si les païens savaient qu'il faut même laisser de côté tous les autres livres et s'attacher fermement aux lettres de Paul, on va comprendre plus notre vie. Par liberté, je m'approche de Dieu. C'est pourquoi il dit que le verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Le verset 15 dit, duquel tire son nom toute famille. Toute famille. Toute famille. C'est toute famille. Toute famille. Toute famille. Dans les cieux et sur la terre. Il y a les familles dans les cieux. Il y a les familles sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que je sois fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Dans mon homme intérieur. Oh ma kingere. Ça dit homme intérieur. Que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. Oh là-bas, c'est comme ça. En sorte que Christ habite vos cœurs par la foi. Christ habite vos cœurs par la foi. Christ habite vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné dans mon cœur et fondé dans l'amour. Maintenant, le verset 18 vient dire que quoi? Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Le verset 19 dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Partout où tu es, tu dois être rempli de la plénitude de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Christ pour toi, l'amour de Jésus pour toi, c'est comprendre sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. C'est comprendre ça.
Et si toi, tu comprends ça, c'est toi qu'on peut compter parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas en allant prendre une croix, mettre sur ton cou. Ce n'est pas en allant prendre une huile d'olive qu'on verse ça sur toi. Des gens, on a versé tellement d'huile d'olive sur eux. On a tellement fait boire huile d'olive. Dieu merci, parce que l'huile d'olive a des capacités thérapeutiques. Mais je voudrais seulement te rappeler que l'huile d'olive qu'on utilise en Israël, ce n'est pas dans boutique, on va acheter. C'est qu'on prépare ça à la maison. Ce n'est pas dans boutique. La composition de la préparation est là. Tu vas voir tout ça là dans Exode 30. Tu vas voir la composition. Comment ça on compose. Comment on prépare ça. Ce n'est pas une huile de au hasard qu'on va acheter dans une boutique pour verser sur les gens. Comprends ces choses. Et ça là, c'est juif. C'est juif. Mais toi, tu as quelque chose d'important. Pour comprendre maintenant la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, il faut maintenant... Reviens. Écris, je reviens. Écris, je reviens. Je me déconnecte de tout ce qui est religieux. Tout ce qui est foncièrement religieux là. Tu dois te déconnecter. Les choses qu'on t'a déjà servi. On t'a servi. Ceci. Ah, Dieu c'est comme ça. Dieu comme ça. Jusqu'à présent même. On prescrit encore des animaux aux gens pour faire sacrifice. Jusqu'à présent. On prend des gens pour aller au, comment l'appelle-t-on, à la rivière. Et on les fait agenouiller dans l'eau. Et on prend un bélier et on l'égorge et on verse le sang sur eux. On verse le sang sur eux dans l'eau pour dire qu'on est en train de les purifier. Vous participez au royaume des ténèbres. Vous ne participez pas à quoi? Vous n'êtes sanctifié par aucune autre chose que le sang de Jésus. Et le sang de Jésus n'est pas un instrument à laisser. Et quand tu as des problèmes, tu invoques le sang. Quand tu as des problèmes, tu invoques le sang. Non. C'est le sang qui a fait que tu t'es converti. C'est que tu as cru en ce sang de Jésus, que tu es converti. Et une fois que tu es converti, ça s'arrête là. Le sang ne guérit pas, mais c'est les meurtrissures par lesquelles le sang est sorti. Ce sont ces meurtrissures-là qui guérissent. Ce n'est pas le sang qui guérit. N'invoque pas le sang pour la guérison de quoi que ce soit. Mais parle plutôt de ces meurtrissures. Parce que c'est ce que la Bible est très claire là-dessus. Et les gens vont aller même prendre les animaux et encore sacrifier aujourd'hui. À l'église, les gens le font. Ça fait mal. Mais je veux seulement te ramasser ceci. Ça veut dire quoi? La longueur de l'amour de Christ, l'amour de Dieu pour nous, c'est participer à la souffrance de Jésus dans ce corps-là. C'est accepter être crucifié avec lui. Comme Paul le dit, on appelle ça la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Quand tu, dans cette vie par exemple, quand tu te
tu te lèves et que tu dises que aujourd'hui là, je vais jeûner et prier pour avoir le Saint-Esprit. Je vais jeûner et que tu es en train de faire souffrir ton corps là, que tu ne manges pas. Tu es en train de vivre la longueur de l'amour de Dieu. Parce que on l'a flagellé, on l'a tracassé, on a tout fait. Toutes les souffrances que tu subis aujourd'hui à cause de l'adoration de Dieu, ça s'appelle la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Si tu crois en ce Dieu qui t'a amené sur cette terre, si tu crois en ce Dieu-là, tu vas, c'est pas liberté. On dit que c'est pas liberté que tu viens. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'impose. Tu choisis librement de faire souffrir ton corps là à cause de Jésus, de ce sacrifice de Jésus. Tu comprends alors ce qu'on appelle la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons être transportés, élevés avec lui et être crucifiés à la croix. Ça s'appelle la longueur de l'amour de Christ pour nous. C'est là où nous avons vaincu le péché. Les péchés qui nous environnent, les péchés que nous commettons, le péché de sang, c'est là où nous avons dominé le péché, les péchés dans notre vie. Parce que j'ai accepté ne pas participer à l'œuvre de la chair, mais j'ai cherché à participer à l'œuvre de l'esprit. Et quand je souffre de cette manière, je suis en train de dire Amen à la longueur de l'amour de Christ. Voilà un peu le mystère qu'on a révélé à Paul. Est-ce que vous voyez? Alors, si tu acceptes de cette manière-là, cela veut dire que Christ qui a été crucifié, quand il a été crucifié, puisque Colossiens dit qu'il a été livré publiquement à la croix. Il les a dominés. Les dominations, tout ce qui est sur la terre là, en allant sur la croix, Christ, Jésus a dominé tout. C'est ce qu'on te demande de participer, de laisser aussi toi ton corps là, que tu acceptes, comprendre que tu dois soumettre ton corps là à certaines souffrances pour avoir le Saint-Esprit. Si Paul dit dans Galates 2, verset 20 là, que si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais Christ vit en moi. Ma chair a été crucifiée. Ma chair là a été crucifiée. Et Paul a changé radicalement. Ce Saul qui poursuivait les gens ne peut plus poursuivre les gens parce que il y a eu changement. Il a accepté crucifier sa chair avec le Christ. Quand il est resté là-bas, est-ce que Jésus est resté sur la croix? Il n'est pas resté sur la croix. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Christ pour nous, c'est l'ensevelissement de Jésus. C'est-à-dire, il a été enlevé de la croix et il a été mis dans la tombe. Il a été mis dans la tombe. Je pense que quand Jésus était mis dans la tombe,
son pied était dehors. Ou bien il y a une partie de son corps qui était dehors. Le fait de le mettre dans la tombe, tu crois à la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Et c'est par la profondeur de l'amour de Dieu que nous avons vaincu les démons. C'est par la longueur de l'amour de Dieu nous avons vaincu nos péchés. Mais c'est par la profondeur de l'amour de Dieu que nous avons vaincu les démons. Nous avons vaincu les sorciers. Nous avons vaincu tout ce qui est force obscure qui peut tracasser notre vie là. C'est par la foi en la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que Jésus a été mis en terre. Shebra Kabo Katunde. C'est par cette profondeur-là, nous avons dominé le diable. Nous avons dominé les démons. Raison pour laquelle, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir peur des démons. Aucun démon ne peut plus. Aucun sorcier ne peut plus. Parce que tu les as dominés. Tu crois en la profondeur de l'amour de Dieu. On peut tout programmer. On peut vouloir te prendre. Mais ils ne te verront pas parce que tu as cru à la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Écoute, maintenant la largeur de l'amour de Dieu pour nous, c'est que Christ, Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Et cette largeur-là fait en sorte que lorsque Jésus est ressuscité, il ne restait plus avec ses disciples de façon monologue. Et qu'à tout moment, il apparaît. Il apparaît partout. C'est par la résurrection, par la foi, la largeur de l'amour de Dieu pour nous, que nous pouvons être partout. Si Jésus posait la question à Nicodème, est-ce que tu connais le vin? Tu sais d'où vient le vin? Et tu sais où va le vin? Il dit qu'il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau. Tu deviens un vin. Parce que quoi? Tu as cru à la largeur de l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas un truc religieux. C'est ça le mystère. Tu as cru à la largeur de l'amour de Dieu pour toi. Partout où tu vas être, tu es comme le vin. Puisque avec cet amour, la largeur de l'amour de Dieu, la résurrection, Jésus ne reste pas sur place. Jésus ne reste pas sur place. Jésus apparaît. Lis correctement 1 Corinthiens au chapitre 15, là, les premiers versets jusqu'à 6. Vous allez voir ce que c'est. Comment il est apparu à plusieurs au même moment. C'est la qualité de la largeur de l'amour de Dieu pour nous comme ça. Et si tu crois à la longueur, tu crois à la profondeur, tu crois à la largeur, tu es au-dessus. Rien ne va t'arriver. La longueur, c'est la souffrance avec Christ, avec Jésus. La profondeur, c'est son ensevelissement. Je reprends. La longueur, c'est la souffrance avec Jésus jusqu'à aller sur la croix. Là, nous avons vaincu nos péchés. Le péché n'a plus le droit sur nous. Je ne suis plus pécheur. Alléluia. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous, c'est que Christ a été enterré. Il a été enseveli. Il est enterré. Et c'est là où nous avons vaincu les démons. Tout mauvais esprit qui va vouloir nous terrasser. Nous sommes au-dessus.
Maintenant, la largeur, c'est que nous pouvons nous retrouver un peu partout de la même manière. Tu ne peux plus rêver en volant dans les airs. Non. Dieu te prend ici, te dépose là. Dieu te prend ici, te dépose là. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Et la résurrection nous a fait comprendre même ce qu'il faut faire pour manger. L'entrepreneuriat existe dans la résurrection, dans la largeur de l'amour de Christ. Et tu peux dominer le monde là et avoir les ressources de ce monde pour satisfaire tes besoins. Maintenant, la hauteur de l'amour de Dieu pour nous, c'est que j'ai participé à l'ascension de Jésus. C'est la hauteur qui permet de dire que je suis double. Moi, je suis double. Mon identité même est au ciel. Il m'a fait asseoir là-bas. Je suis avec lui là-bas. Et j'agis dans le corps ici. Même mon double est là-bas. Où tu vas me retrouver? Les 4 phases de l'amour de Dieu pour nous. Faisons beaucoup attention. Pour être religieux, tu dois être dans ton domaine. Et là où tu es, la langue que tu parles te permet de te positionner dans l'amour de Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni, sois béni. Oh, gloire à Dieu, sois béni. Sois béni. Oui, je te demande, sois béni. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Raison pour laquelle je disais que Psaume 91, quand on prend le premier verset, quand on dit celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant là, c'est celui qui a compris les 4 phases de l'œuvre de Christ pour nous. L'œuvre de Jésus là, l'amour de Dieu là. Celui qui vit cet amour-là, c'est lui, de lui qu'on parle, qu'il est à l'ombre du Tout-Puissant. Et tout ce qui est écrit dans Psaume 91 là, tu vas expérimenter ça de façon palpable dans ta vie. Si je suis ici, je parle de Dieu et de temps en temps, j'amène mes propres exemples. Je ne puise pas les exemples ailleurs. Des exemples bizarres, j'en ai tellement. J'en ai trop là. Si je le dis, c'est parce que il y a quelque chose d'écrit qui s'est passé dans ma vie. De telle manière que je ne crois pas à une culture étrangère en adorant Dieu. En utilisant la Bible là, je ne crois pas à une culture étrangère. Je ne crois pas à une religion étrangère. Mais c'est les écrits qui s'adaptent plus à l'environnement dans lequel je suis né. Si tu ne peux pas adapter ça là à ton environnement, là où tu es né, c'est que en vain, tu adoreras. Et le temps va venir, Dieu va te rejeter. Parce que tu te comportes comme un étranger sur ton propre territoire. Et raison pour laquelle, comme on se comporte de cette manière-là, nous ne pouvons pas nous développer. On ne peut pas se développer. On ne peut que nous prendre parce qu'on ne croit pas à nous, à notre force. On ne croit pas à ce qui existe chez nous. On ne croit pas, l'Africain ne croit pas à ce qui existe chez lui. Alors que c'est ça que Paul vient expliquer. Ne transpose pas, ne transporte pas les choses étrangères pour venir adorer Dieu. Comprends l'amour de Dieu pour toi. Comprends la longueur de l'amour de Dieu. Comprends la profondeur de l'amour de Dieu. Comprends la largeur de l'amour de Dieu et comprends la hauteur de l'amour de Dieu. Toi, tu vas venir avec Dieu et Dieu sera avec toi.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. I can finish today's live. God bless you. 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 C'est vraiment très pratique que lorsque tu vois les adorations, par ici, par là, par ici, par là, par ici, par là, c'est ce que Paul va dire dans Hébreux au chapitre 1, là, que déjà, que les gens, Dieu a parlé de plusieurs manières, par les prophètes, par les anges, mais aujourd'hui là, il parle à travers le Fils. Il parle à travers le Fils. Et quand il parle à travers le Fils, faisons attention. Les évangélistes, ils créent plus de problèmes. Ils disent qu'ils sont en train d'évangéliser. Beaucoup, on évangélise une population. On dit, il est écrit dans Jean au chapitre 10, verset 16, que il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Allez les chercher pour qu'eux aussi, ils viennent rentrer dans l'enclos, pour qu'il y ait une seule bergerie et un seul berger. Qu'est-ce que les évangélistes font? Les évangélistes s'en vont pour évangéliser. Les évangélistes qui refusent d'être avec les pasteurs. On ne peut pas être serviteur de Dieu, on ne peut pas être prophète, évangéliste et dire que moi-même je suis, comment l'appelle-t-on? Moi-même je suis déjà appelé par Dieu, moi-même je vais faire pour moi, et que tu évangéliste s'en va créer église. Et son évangéliste, prophète s'en va créer église pour dire que je suis patron de l'église. Faites attention, faites attention. Vous, on vous a demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Les brebis qui ne sont pas de cet enclos, il faut les ramener dans l'enclos là, pour qu'il y ait une seule bergerie et un seul berger. Mais on fait, comment l'appelle-t-on, l'évangélisation, et on recueille des âmes et on confie ça au temple de Moïse. On t'a dit d'amener ça au temple de Christ. Les gens confient les âmes au temple de Moïse, temple d'Abraham, temple d'Élie, temple d'Élisée, temple d'Ézéchiel, temple de Habakkuk, temple de Aaron, temple de quoi? Quand vous allez voir toutes les églises sur toute la terre, vous allez comprendre que ce ne sont pas des enclos de Christ. Parce que ce qui s'incarne là-bas, ce qu'on est en train de faire là-bas, n'a aucune image de Jésus. N'a aucune image de Jésus. Raison pour laquelle les églises se multiplient tous les jours et la dépravation devient plus grande. Vous allez voir dans une seule ville, on fait les statistiques. On dit, par exemple à Lomé seul, lorsqu'on prend Lomé seul, on parle de 8000 églises. Au même moment, les églises deviennent plus nombreuses. Les gens vont tous les jours à l'église. Ils disent qu'on adore Dieu. On prie par ici, on prie par là. Mais la dépravation devient plus grande. Est-ce que ça s'appelle l'église? Si les églises se multiplient, la vie du citoyen doit s'améliorer. Le vol doit cesser. L'adultère doit cesser. Si les églises deviennent plus nombreuses et que ce sont effectivement des temples de Christ, des gens qui ont compris réellement ce qu'on appelle la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Si réellement les gens comprennent ça là, quand les églises deviennent plus nombreuses, il n'y aurait plus de dépravation. Les boîtes de nuit ne vont plus se multiplier. Les choses ne vont pas se multiplier. Les choses désobligeantes ne vont pas se multiplier. C'est parce que on dédaigne cet amour de Dieu. On prend les âmes, on confie au temple de Moïse, on confie au temple d'Aaron, on confie, et l'église de Christ
le temple où règne Christ là, personne ne veut venir là-bas. Personne ne peut venir là-bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Le monde court vers une perdition qu'on ne peut pas comprendre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis très remonté. Je suis très remonté parce que j'ai encore vu des choses hier. J'ai encore vu des éléments hier. Quelqu'un qui est mort. Il va à l'église correctement. Il va à l'église matin, midi, soir. Il est diacre à l'église. Mais on a envoyé missile, il a pris. Il a pris. Oh! Il a pris. Il a pris ça. Aïe! J'appelle. Ça fait 6 mois, je ne l'écoutais pas. Cela m'est venu dans la pensée. Et que je prends le téléphone, j'appelle son numéro. C'est sa femme qui prend. Et la femme dit que, ton ami est malade. Il est au lit. C'est moi qui le prends. C'est moi qui mets la nourriture dans sa bouche. C'est moi qui prends le chiffon, mettre dans l'eau pour le nettoyer. Je dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé à l'hôpital? Il dit oui, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait toutes les analyses. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais il est malade. Il est malade. Il ne mange pas. Tout ce qu'il met dans la bouche là, il vomit. Tout ce qu'il met dans la bouche, il vomit. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a commencé à raconter des histoires. Comment il est allé au village, comment tel événement s'est passé, comment tel événement s'est passé. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Africain est fort dans ça. L'Africain est très fort. Quelqu'un qui travaille et qui gagne par exemple 1000 francs par jour, son frère, sa soeur serait capable d'aller s'endetter 500 000, 1 million pour venir gâter 1000 francs que lui, il gagne là. Et je dis mais, je vais voir comment je vais arriver là-bas. Après on m'appelle, il est mort. Il est mort. Il est mort. Des morts bizarres. Très bizarres. Alors qu'il va à l'église. Alors qu'il va à l'église, il y a des choses que je dis. Chaque fois je dis, ne fais pas ça. On ne fait pas ça. Tu es enfant de Dieu. Il y a certaines alliances, il ne faut plus te mettre dedans. Pour moi, ce n'est pas parce que tu es de même famille, de même père, de même mère que moi, que tu vas dire que ça là, c'est affaire de famille, hein? Ça c'est affaire de famille, et qu'on va faire ceci. Comprends réellement d'abord les dimensions de l'amour de Christ pour toi. Tu vas faire toutes ces choses-là et rien ne va t'anéantir. Mais si tu ne veux pas comprendre, tu serais le prochain qui serait sacrifié. Tu serais le prochain qui serait sacrifié. Mais par la profondeur de l'amour de Dieu pour moi, j'ai vaincu les démons. J'ai vaincu toutes ces divinités. Oui, je les ai vaincus. Ils m'ont toujours menacé, mais j'ai vaincu. C'est pourquoi je transfère ce mystère que toi aussi tu dois recevoir. Tu dois recevoir ce mystère et vaincre. Quand on te place les choses dans ton étalage, quand on vient enterrer des choses devant ta boutique là, on va t'ouvrir les yeux. Ça ne va pas avoir d'effet. Ça ne va pas avoir d'effet. Quand on va commencer à te mettre des choses, des bâtons dans les roues là, ça ne travaillera pas. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup. Amen. Bye bye. Je te quitte. Ça fait demain matin. Ça se fait comme ça. Je suis remonté, très remonté. Excusez-moi, je suis très remonté. Très remonté parce que à cause de ignorance là, à cause de l'ignorance, beaucoup sont attaqués, beaucoup sont tués, beaucoup sont sacrifiés, leur travail sacrifié, leur activité sacrifiée.
les gens vont, les démons, on fait des choses et que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais toi, ne sois pas sacrifié. Je prie que tu ne sois pas sacrifié. Non, je prie que tu ne sois pas. Tu ne seras pas sacrifié. Tu peux avoir des gens de loge dans ta famille. Ton frère, ton mari, tes quoi, peuvent devenir adeptes d'une loge. On leur demande sacrifice. Le diable, il est très malin. Quand on va te demander, par exemple, un membre de ta famille, on te dit, celui ou celle que tu aimes plus, c'est lui que tu dois venir sacrifier. Et les gens se plient à ça. Ils ont sacrifié leur propre frère, leur propre soeur. Ils ont sacrifié tellement. Mais toi, tu es à l'abri. Comprends ces choses. Tu serais dessus. Tu ne seras pas en dessous. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Oui, c'est ce que je dis sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis très remonté. On m'a présenté un problème. Je suis allé prier quelque part. Cette nuit, prier quelque part. De 22h. Ça a sonné. Minuit 30. Avant que je ne quitte là-bas pour venir à la maison. Pour dormir un peu. Les effets qu'il y avait là-bas. Quelqu'un qui prépare seulement pour manger, que les gens viennent manger. Comment on va, les humains vont chercher à détruire là-bas? Comment on va chercher à détruire là-bas? Bien-aimés, bien-aimés. Et tous les jours, nous sommes sollicités par des gens pour cela. Parce que le monde est méchant. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Merci. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu es au-dessus. Tu ne seras pas en dessous. Je vous aime bien. Shalom. Bye bye.